Bonjour. Aujourd'hui, on va voir un exercice de chimie que vous allez retrouver dans le bac 2024 pour l'Asie et pour le premier jour. Et on va prendre cet exercice comme révision à la session remplacement septembre 2024. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sujet? Dans ce sujet, il y a les acides, les bases, donc la force des acides et des bases. Il y a le suivi pH métrique, oxydoréduction et cinétique chimique. Donc, c'est un exercice qui comporte beaucoup de notions de terminal. Alors, ne jamais mélanger de l'eau de Javel et l'acide avec. Dans un article en date du 25 avril 2023, pour les données, le pH d'une eau de Javel est compris entre 11,5 et 12,5. La valeur du pKa du couple acide-base HClO-ClO- est de 7,5. Première question. Représentez le diagramme de prédominance du couple HClO-ClO-. On va dessiner un axe. Donc, c'est un axe là où il y a pH. Ici, on va retrouver pH. Alors, notre pKa, donc première question, diagramme de prédominance. Donc, on va placer la valeur du pKa. Donc, le pKa, sa valeur, c'est 7,5. Et le pH de la solution de l'eau de Javel, il avait une valeur de 11,5 jusqu'à 12,5. Donc, on a 11, par exemple 11,5 jusqu'à 12,5. Donc, dans toute cette région, on a la première région et on a la deuxième région. La deuxième région, c'est au-delà de 7,5, c'est-à-dire ici. Alors, dans cette région, c'est le ClO- qui l'emporte. Donc, on a la concentration de ClO-. Ici, on a la concentration qui l'emporte, c'est le HClO. Elle est supérieure à Cl au moins, et dans ce cas-là, le ClO- est supérieur à HClO. Et on sait qu'à pH égale à pKa, ici, on aura HClO est égal à ClO-. Ça, c'est pour la première question. On passe à la deuxième question. Indiquez l'espèce du couple HClO-ClO- prédominante dans l'eau de Javel. Alors, comme, deuxièmement, comme le pH qui avait une valeur de 11,5 jusqu'à 12,5, il est supérieur au pKa. Donc on est dans la deuxième zone. Alors, ClO- est supérieur à HClO.
Donc l'espèce prédominante est Cl au moins. Maintenant à la suite de notre exercice. Donc l'étudiant mentionné dans l'introduction a mélangé 1 litre d'eau de javel avec un volume identique d'acide chlorhydrique ménager H3O+, Cl-. Avant le mélange, l'eau de javel a une concentration en ion hypochlorite C0 de 0,40 mol par litre. Après le mélange, la solution obtenue, que l'on notera SM, a un pH voisin de 0. Donc, question 3, justifier que dans la solution SM, les ions hypochlorites ont presque tous été transformés en acide hypochloreux. On va essayer d'écrire le premier couple. On a HClO, Cl-, et on a le deuxième couple, H2O. Donc il y aura une réaction entre Cl- et H3O+, pour donner H2O et ClO. Donc si on va écrire les demi-équations, donc l'acide, dans notre cas, l'acide c'est H3O+, et selon Bronsted, il va donner H+, plus H2O. Et Cl-, il va capter ce H+, pour donner HClO. Donc vous voyez bien que ce H+ là, il va être capté. Donc si on va écrire l'équation globale, ou bien l'équation bilan, donc on va trouver à la fin l'équation. Donc ça sera H3O+ AQ plus ClO plus ClO moins AQ. Donc ça donne HClO plus H2O. Donc le HClO aqueux et le H2O liquide. Alors, comment on va justifier maintenant que le pH, il va être à peu près 0. Il va tendre vers 0. Pourquoi? Parce que si HClO, elle prédomine, donc on est en une région là où le pH est inférieur à 7,5. Et la valeur de 0, elle est ici. Donc si on va écrire 0, par exemple, c'est ici. Et de la même façon, le 14, il est ici. Donc on va écrire que HClO prédomine. Et comme la concentration de HClO augmente, par conséquent, donc, la concentration de ClO diminue, donc le pH tend vers 0. Quatrième question, écrire les demi-équations redox des couples Cl2, Cl- et HClO, Cl2 dans un milieu
acide. Alors, quatrièmement, donc les demi-équations, redox. Alors, on a pour le premier couple, on a notre oxydant et notre réducteur. C'est la même chose. Ici, on a l'oxydant et à droite, c'est le réducteur. Alors, on va écrire pour la première demi-équation. Bon, on a le Cl2. Il va se transformer en Cl-. Ça, c'est pour vraiment le croquis ou bien le squelette de la demi-équation. On ne va pas s'intéresser pour savoir que c'est une oxydation ou bien c'est une réduction. Alors, HClO, ça donne Cl2. Donc maintenant, on va essayer d'équilibrer. On va équilibrer la première demi-équation atomiquement. Donc on a deux atomes ici. Il nous faudrait ici deux atomes. Donc on a 2 fois 1 moins pour les charges. On a 2 moins à droite. Il faudrait qu'il y ait 2 moins à gauche. Donc on va ajouter 2 électrons de ce côté. On doit maintenant ajuster. On doit multiplier par 2 pour trouver les 2 Cl. Donc, en multipliant par 2, on aura 2 oxygènes à gauche. Donc, on devrait avoir 2 oxygènes à droite. C'est-à-dire, on doit rajouter 2 H2O. Alors, en ajoutant 2 H2O, c'est-à-dire ça sera 4 H à droite et 2 H à gauche. Donc, on doit rajouter 2 H+. Et à droite, on a une charge nulle. On doit rajouter 2 électrons à gauche. Donc, j'ai pas de place ici, donc je vais les rajouter ici. 2 électrons. OK? On passe maintenant à la question 5. On déduire que l'équation globale de réaction des ions chlorure avec l'acide hypochloreux est Cl- plus HClO. Donc les réactifs, c'est Cl-, regardez, et c'est l'acide hypochloreux. Donc c'est celui-là. Donc ces deux espèces, elles vont se retrouver à gauche. C'est les réactifs. Alors qu'est-ce qu'on va écrire? On va essayer d'écrire 2Cl-, ça donne Cl2 plus 2 électrons, et 2HClO plus 2H plus 2 électrons, ça donne Cl2 plus 2H2O. Première demi-équation, c'est une oxydation. Et la deuxième, c'est une réduction. Maintenant, on va essayer d'écrire l'équation oxydo-réduction. Donc, on doit les additionner. Alors, pour additionner les deux demi-équations au préalable, il faudrait vérifier qu'on a le même nombre d'électrons à droite et à gauche. On voit bien qu'on a 2 électrons ici, 2 électrons, et on a 2 électrons ici. Donc 2 Cl- plus 2 HClO plus 2 H+, plus 2 électrons, ça va donner Cl2 plus 2 électrons plus Cl2, un autre Cl2, plus 2H2O. On simplifie les électrons
à droite et à gauche, on a la même quantité. Qu'est-ce qu'on va obtenir maintenant? Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 2Cl- plus 2HClO plus 2H+. Ça va nous donner un 2Cl2 plus 2H2O. Alors, pour remplacer H+ par H3+, on ajoute H2O à droite. D'où vient cette astuce-là? Donc, on a H3O+, selon Bronsted, elle est égale à H+, comme si c'était une équation. Alors, on va obtenir que H+, elle est égale à H3O+, moins H2O. Bien sûr, c'est une astuce. Je dis bien une astuce. OK? Donc, on remplace H3O+, ici, et on aura un moins ici, moins 2H2O, on va les transiter à droite. Mais avant de faire, ou bien avant d'appliquer ce changement, on voit bien qu'il y a un nombre qui se répète. Donc notre équation, il y a un 2 ici, un 2 ici, un 2 ici, qu'on va les simplifier avec ces... Alors on aura au final Cl- plus HClO plus H3O+. On a remplacé le H+ par H3O+. Et au final, on aura Cl2 plus 2H2O. Aqueuse, 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 gaz et liquide. Donc, on passe à la question suivante. Donc, cette transformation d'oxydoréduction n'est possible que dans un milieu fortement acide, le pH inférieur à 2, ce qui est le cas dans la solution SM, obtenue par l'étudiant après avoir mélangé l'eau de Javel et l'acide chlorhydrique ménager. On considère que juste après le mélange, les 2 litres de la solution SM contiennent la quantité de matière NaClO, c'est 0,40 mol d'acide hypochloreux, et que la transformation de formation du dichlore débute. La solution commence donc à dégager du gaz du dichlore très toxique. On souhaite évaluer le volume du dichlore théoriquement produit lors de ce mélange. Pour cela, on admet que dans les conditions décrites, la transformation de formation du dichlore, elle est totale, l'acide hypochloreux est le réactif limitant. Alors, montrer que la valeur de la quantité de matière du dichlore théoriquement produite par la transformation est 0,40 mol. Donc, on doit réécrire notre équation. Donc, on avait ClO- plus HClO plus H3O+. La réaction elle est totale, donc on peut écrire comme ça. Donc on aura un Cl2 plus 2H2O. Donc si on va établir un tableau d'avancement rapidement, donc on va remplir notre tableau d'avancement. On a EI ici, ET, l'état transitoire et l'état final. Donc pour le ClO, on avait 0,40. Pour le ClO-, la quantité de ClO- n'est pas décrite, on va l'écrire N. Pour le H3O+, il est en excès. Le Cl2, c'est 0 et c'est le solvant en excès.
Alors, on aura n moins x, 0,40 moins x, x. Donc, à l'état final, n moins x final, 0,40 moins x final et x final. Donc, le réactif limitant, c'est bien le réactif limitant, le réactif limitant et H, c'est LO. Donc, x final est égal à x max, la réaction elle est totale, est égal à 0,40 mol. Et la quantité de matière de Cl2 final, ça sera x final et ça sera 0,40 mol produite. Septième question, en utilisant le volume molaire du dichlore gazeux, on déduire la valeur du volume VCl2 occupé par le gaz de dichlore théoriquement produit par la transformation. Les données, volume molaire du dichlore gazeux sous pression d'une atmosphère à une température de 20 degrés, CVMCl2 est égal à 24 litres par mol. Même en extérieur, une telle quantité de gaz aurait pu avoir des conséquences dramatiques. La quantité de gaz produite a néanmoins été beaucoup plus faible, limitant la gravité de l'accident. Dans la suite, on recherche la cause de cette anomalie. Bienvenue. Donc, septièmement, on sait que la quantité de matière d'un gaz, elle est égale au V gaz sur Vm. Donc, le V gaz est égal à N fois Vm. C'est-à-dire que le VCl2 est égal à la quantité de matière de Cl2 multiplié par Vm. On a bien calculé la quantité de matière, c'était 0,40 multiplié par 24. On va essayer de procéder à l'application numérique. OK? Donc on a 0,40 multiplié par 24. Ça va donner une valeur de 9,6. 9,6. 9,6 litres. Le volume théorique produit est VCl2 est égal à 9,6 litres. OK? Alors, on passe maintenant à la prochaine partie. Donc, partie B, état de conservation de l'acide chlorhydrique. Donc, la première piste est celle de la bouteille d'acide chlorhydrique utilisée. En effet, si sa concentration est significativement inférieure à celle prévue, la consommation des ions oxonium au cours de la production du dichlore est susceptible d'élever rapidement le pH jusqu'à stopper la réaction redox. Donc, l'acide chlorhydrique est une solution aqueuse obtenue par dissolution de chlorure d'hydrogène gazeux, HCl gaz, dans l'eau. Le chlorure d'hydrogène étant un acide fort dans l'eau, il se dissocie totalement pour former des ions oxonium, H3O+, aqueux, et des ions chlorure, Cl-, aqueux. Le document 1 rassemble quelques informations sur la bouteille utilisée. La masse molaire du chlorure d'hydrogène, MHCl 36,5 grammes par mol. Le titre massique en acide chlorhydrique, c'est la masse de HCl sur la masse de la solution, c'est 23%. Et la masse volumique de la solution commerciale, elle est de 1120,0 grammes par litre. Alors, montrez que d'après l'étiquette, la concentration en quantité de matière Ca en ion oxonium dans la solution commerciale devrait être environ de 7 mol par litre. Donc,
Donc le titre massique W est égal à la masse de HCl sur la masse de la solution. Alors la masse de la solution, on peut la retrouver à partir de la masse volumique. Donc on a la masse volumique de la solution, c'est ms sur V. Alors ms, ça sera ρ fois V. Alors W est égal à M HCl divisé par ρ par V. Donc on peut isoler la masse de HCl, elle est égale à W multiplié par ρ multiplié par V. Okay? La concentration de l'acide, elle est égale à N, la quantité de matière de l'acide, sur le volume de la solution. Et la concentration, donc on aura M acide sur M sur V. Donc elle est égale, donc celle-là c'est MA, c'est la masse de l'acide. On va essayer de la remplacer, ça sera MA fois M fois V. Donc ça sera W par ρ par V sur M fois V. On simplifie les V et on va trouver que CA est égal à W multiplié par ρ divisé par M. Donc pour l'application numérique, ça sera un 23%, ça sera 23 fois 10 moins 2, multiplié par 1120,0, divisé par M, M on avait 36,5. 36,5. Donc 23, 10 moins 2, multiplié par 11, 20, divisé par 36,5. On va trouver 7,06. On va trouver 7,06. Donc c'est rapproché à 7,1 à deux chiffres significatifs. À deux chiffres significatifs, mol par litre. Donc elle est proche de 7 mol par litre. Maintenant à la question 9. Pour vérifier expérimentalement la valeur de cette concentration, on réalise un titrage de l'acide chlorhydrique par une solution de soude Na+, plus HO-, avec suivi pH métrique. Écrire l'équation support du titrage entre l'ion oxonium, ils ont bien cité oxonium, et l'ion hydroxyde. Ok? Alors, on va essayer d'écrire. On sait que l'oxonium, c'est H3O+, donc 9. Que H3O+, c'est un acide. Selon Bronsted, il donne H+, plus H2O. Et on sait que HO-, l'ion hydroxyde, il va capter ce H+, pour se transformer en H2O. Donc, on devrait à la fin avoir... On va essayer d'additionner ces deux demi-équations protoniques. Alors, on va additionner les deux demi-équations. On aura H3O plus aqueux plus HO moins aqueux. Ça va donner 2 H2O liquide. Question
suivante. Pour réaliser le titrage, on utilise une solution de soude fraîchement préparée de concentration Cb 2,010-2 mol par litre. Par ailleurs, on ne titre pas directement la solution commerciale d'acide chlorhydrique. On prépare une solution S par dilution d'un facteur 500 de la solution commerciale et on titre un volume Vs est égal à 20,0 ml de la solution S. On notera CS la concentration en ion oxonium de la solution S. Calcule le volume de solution commerciale à prélever pour préparer 1 litre de solution. Alors, le facteur de dilution, le facteur de dilution, donc F est égal à la concentration de S sur la concentration phi est égal au volume phi sur le volume de la solution S. Donc on va essayer d'utiliser la deuxième partie, c'est-à-dire F est égal à VF sur VS. Et on va déterminer quel est le volume VS qu'on doit prélever. Ça sera VF sur F. Donc le volume final, c'est 1,0 litre, c'est-à-dire fois 10 puissance 3 millilitres, divisé par F, c'est 500. Donc si on doit faire l'opération, c'est 1000 sur 500, ça va donner 2,0 millilitres. Question 11. Proposer un protocole pour préparer 1 litre de solution précisant la verrerie utilisée, la nature et volume. Donc, 11e, la question 11. Le protocole expérimental. Donc, alors, prélever un volume VS par une pipette jaugée de 2,0 ml. Elle a une capacité de 2 ml. Donc, verser dans une fiole jaugée de 1 litre, de capacité 1 litre. Et après, ajouter de l'eau jusqu'au trait de jauge tout en remuant. Prélève à la pipette jaugée, le volume VS est égal à 20 ml de la solution S et on réalise un titrage avec un suivi pH métrique. Le document 2 rassemble les mesures du pH représentées en fonction du volume VB de soude versée. La dérivée dpH sur dVB est également représentée. 12e, vérifier que la concentration en ion oxonium de la solution commerciale d'acide chlorhydrique est bien celle estimée à la question 8. Donc, on va essayer de voir le document 2. Voici le document 2, évolution du pH en fonction de VB lors du titrage. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La courbe du titrage, elle est ici. Et la courbe de la dérivée, c'est celle-là. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir le sommet, le pic ici. On va tracer une droite. On va essayer de tracer une droite ici, au pic, ici, et lire le volume correspondant. Ça sera un 14, normalement. Ça sera 14 millilitres. Donc, le volume ajouté à l'équivalence et
VBE est égal à 14 millilitres. Alors on sait que qu'à l'équivalence, le mélange est à proportion, donc à l'équivalence, le mélange entre l'acide et la base est à proportion stoichiométrique, c'est-à-dire la quantité de matière de H3O+ divisée par 1, elle est égale à la quantité de matière de OH- ou bien HO- divisée par 1. D'où vient le 1 et le 1? C'est les coefficients stoichiométriques de la réaction. Ici, on a un 1. Je vais écrire ici. Il y a un 1 ici. Vous voyez bien qu'il y a un 1 ici. Donc, on a un 1 et un 1. OK? Alors, on va essayer de traduire ça par les concentrations. Ça sera CS fois VS est égal à CB fois VBE. Bien sûr, et on détermine le CS. La concentration de la solution S, c'est CB fois VBE divisé par VS. Si on doit remplacer par... on va essayer de calculer maintenant. Donc, on aura 2,02 10 moins 2 multiplié par 14 divisé par 20. On aura 0,014. 0,014. Donc CS est égal à 0,014 mol par litre. Et on sait que CA est égal à F fois CS, c'est-à-dire 500 multiplié par 0,014. Ça va nous donner une concentration, CA, est égale à 500 multiplié par 0,014. On va trouver une valeur 7. 7 mol par litre. On a bien trouvé la concentration déjà retrouvée. Alors, la question, vérifier la concentration, et celle de la question 8, on a trouvé à peu près 7,1. OK? Alors, on passe à la partie C, la dernière partie, conservation de l'eau de Javel. L'acide chlorhydrique ayant la concentration attendue et notre origine possible de la faible quantité de dichlore produite lors de l'accident est une dégradation de l'eau de Javel. En effet, l'ion hypochlorite, Cl- est fortement oxydant. Cela lui confère ses propriétés antiseptiques, mais lui permet également de réagir avec l'eau. Cette réaction très lente conduit à la dégradation progressive de l'eau de Javel. L'action des ions hypochlorites sur l'eau est décrite par l'équation de la réaction ci-dessous. Bouteille d'eau de Javel utilisée par l'étudiant était une solution commerciale à 2,6% en chlore actif, ce qui correspond à une concentration en ion hypochlorite de valeur attendue, c'est 0,040 mol par litre. La bouteille porte la mention à conserver au frais. Le document 3 montre l'évolution au cours du temps de la concentration C en ion hypochlorite de 3 solutions identiques à celle de l'étudiant conservée dans des conditions de température différentes. Question 13. Définir le temps de demi-réaction et expliquer comment on la mesure ou bien comment le mesurer dans le cas particulier de la courbe 30 degrés du document 3. Alors on a le document 3 ici.
et on va utiliser le 30 degrés pour déterminer le T1,5, le fameux T1,5. Alors, qu'est-ce que le T1,5? Quelle est la définition de T1,5? Donc, question 13. Donc, 13. Le temps de demi-réaction et la durée au bout de laquelle un 0 sur 2, quantité de matière, la quantité 1 0 sur 2 initiale disparaît. Ok? Et on doit traduire ça par une concentration. C'est la même chose qu'une concentration. Alors, on va essayer de déterminer le T1,5. Par lecture graphique, on va tracer une droite à 0,2. C'est 1,5 multiplié par 0,4, ça donne 0,2. Et on va lire l'antécédent avec la courbe de 30 degrés. On nous a proposé pour 30 degrés. On va voir quelle est la valeur qu'on va trouver ici. À 30 degrés, donc T1,5, c'est à peu près, normalement, 100. Autour de 100, 100. Ok? C'est à peu près 100. Donc, on va trouver T1,5 par lecture graphique. On va trouver que T1,5 est égal à 100 jours. Alors, dernière question. En utilisant le temps de demi-réaction caractérise l'influence de la température sur la cinétique de la transformation étudiée en exploitant le document 3. Donc, on a le document 3. Je trace à 0,2 et j'en déduis les antécédents pour 35 degrés, pour 30 degrés et pour 20 degrés. Donc, on a la lecture de T1,5. À 35 degrés, c'est à peu près 80 jours. À 30 degrés, on vient de la trouver, c'est 100 jours. Et à 20 degrés, c'est 170 jours. Justifier la recommandation à conserver au frais. Ok? Alors on voit bien que T1,5 plus, ici on va conclure, plus la température augmente, plus la température augmente, plus T1,5 diminue. Le temps de T1,5, il va diminuer. Donc, plus la température augmente, plus le T1,5 diminue. Alors, justifier la recommandation à conserver au frais. T1,5 diminue, c'est-à-dire la vitesse augmente. Ok? La bouteille d'eau de Javel utilisée par l'étudiant était ouverte depuis 18 mois, a été conservée à une température de 20 degrés. Justifier que cela peut expliquer la faible quantité de gaz produite lors de l'accident. Donc on a question 16. T est égal à 18 mois. C'était à 18 multiplié par 30, qui est égal à combien? On va faire l'application numérique. 18 multiplié par 30 à 540 jours. 540 jours. Maintenant, on va essayer de placer le 540 jours ici, dans notre courbe. 540 jours, 510, 540 c'est ici. Par rapport... Ok, on a dessiné 540 à 20 degrés. À 20 degrés, donc on aura
concentration à 20 degrés, la courbe de 20 degrés. 20 degrés. Alors, à 20 degrés, pour 540 jours, on lit C est égal à 0,045. Ok, c'est 0,045 mol par litre. À peu près 10% de la concentration initiale. La concentration initiale. Ok? La concentration initiale, elle était de 0,4. Cela explique la faible valeur du produit dichlore obtenu. Ok, merci d'avoir suivi cette présentation. Au revoir.